Dans une précédente vidéo, on a vu que le médiateur de la consommation est une obligation légale depuis le 1er janvier 2016. Pourtant, beaucoup d'entrepreneurs ignorent encore cette obligation ou décident délibérément de ne pas la respecter. Alors pour quelles raisons le médiateur a-t-il si peu de succès auprès des entrepreneurs et quels avantages ils auraient pourtant à le mettre en place? Si tu es entrepreneur et que tu n'as pas encore de médiateur, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Qui sait, cela va peut-être te convaincre. Hey, salut, ici Hawaii, bienvenue sur la chaîne de la chouette juriste, le meilleur endroit pour te réconcilier avec le juridique et même en faire un levier de business. Et si c'est possible. Comme je te l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, le médiateur de la consommation, c'est un dispositif de résolution à l'amiable des litiges qu'il faut obligatoirement mettre en place dès lors que tu vends en B2C, c'est-à-dire à des clients particuliers. Donc déjà, si tu vends uniquement en B2B, donc à des pros, pas besoin de te casser la tête avec ça. Si tu veux plus de détails sur le rôle de ce médiateur et surtout comment le mettre en place concrètement, eh bien je t'invite à aller voir mon autre vidéo dédiée à ce sujet et dont je te remettrai le lien par ici. Alors, quel est le risque de ne pas avoir de médiateur? Eh bien, en cas de contrôle, tu es passible d'une amende administrative. Cette amende peut aller jusqu'à 3 000 € pour une personne physique, si tu es en micro-entreprise par exemple, et 15 000 € pour une personne morale, si tu es en société. Maintenant que je t'ai dit ça, est-ce que c'est grave de ne pas avoir de médiateur? Eh bien, certains te diront oui, parce que pour eux, le seul fait qu'il y ait un risque d'amende, eh bien, ça va les stresser de ouf et ils vont vouloir se mettre au carré direct. Mais il y en a d'autres, et ils sont quand même assez nombreux aujourd'hui, qui décideront, malgré le risque d'amende, de ne pas du tout mettre en place le médiateur. Alors pour quelles raisons? Bien sûr, il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas mis en place le médiateur, mais tout simplement parce qu'ils savent même pas qu'il faut le faire, d'accord? Donc pour cela, eh bien, j'espère que mes vidéos notamment permettront d'en informer quelques-uns. Et d'ailleurs, si tu connais des entrepreneurs autour de toi qui sont pas forcément au courant, eh bien partage-leur ces vidéos pour que l'info circule enfin. Non, je veux parler bien sûr d'entrepreneurs qui ont déjà entendu parler du médiateur et qui savent qu'ils doivent le mettre en place, mais pourtant ils ne le font pas. Pourquoi? Eh bien déjà parce qu'on ne réagit pas tous émotionnellement de la même manière face au risque d'amende. On n'a pas tous la même appétence au risque, c'est-à-dire on n'a pas le même goût du risque. Il y a différents profils risques chez les entrepreneurs. Et c'est important d'ailleurs que tu connaisses le tien. Il y a des entrepreneurs par exemple qui aiment la sécurité ou être carré par principe et rien que le fait de savoir qu'il y a un risque d'amende, qu'elle soit importante ou pas, qu'elle soit probable ou pas, ils vont avoir envie de se mettre au carré et d'avoir un médiateur quoi qu'il arrive. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins sensibles à ce type de stress ou de contrainte et qui face à un risque d'amende, ils vont d'abord commencer par prendre un peu de recul et évaluer leur risque et ensuite seulement en fonction de leur risque décider si oui ou non cela leur paraît prioritaire pour eux de mettre en place ce médiateur dès maintenant ou si ça peut attendre un peu, voire longtemps. Par exemple, un entrepreneur qui vient juste de débuter, qui n'est pas encore très visible, qui a juste 2-3 clients, il pourrait très bien considérer qu'il a peu de risques de se faire contrôler et préférer investir son budget, qui est limité pour le moment, dans la qualité de ses produits et de ses services, plutôt que dans la mise en place d'un médiateur. D'autres entrepreneurs plus avancés pourraient eux se dire par rapport à leur chiffre d'affaires que finalement le montant de l'amende n'est pas si exorbitant que ça, que le risque est gérable, et décider de juste pas se prendre la tête avec cette formalité et de remettre ça à plus tard. Dans ces deux exemples, ces entrepreneurs font ce que l'on appelle de la gestion de risque. Et oui, quand on dit que si tu ne mets pas en place de médiateur, tu encours une amende maximum de 3 000 € ou 15 000 € si tu es en société, c'est une simple potentialité, un simple risque. En pratique, tu pourrais très bien avoir une amende de moins de 3 000 € en cas de contrôle, ou même ne jamais avoir d'amende, tout simplement, si tu n'es jamais contrôlé. Donc gérer tes risques, cela veut dire que, avant de prendre une décision, tu vas analyser le risque que tu encours, le type de la sanction, la gravité et la probabilité de la sanction, et le remettre dans le contexte de ta situation, c'est-à-dire par rapport à ton budget, tes priorités, le stade d'avancement de ton business. Et ensuite, sur la base de cette analyse, eh bien, tu pourras décider si tu considères comme risqué ou non le fait de ne pas respecter ton obligation légale, ici en l'occurrence celle de mettre en place un médiateur. Deux précisions quand même. Parfois, il est extrêmement difficile de faire cette analyse de risque tout seul et donc en cas de doute, le mieux c'est toujours de demander conseil à ton avocat qui pourra analyser pour toi selon ta situation la teneur exacte de ton risque. Par ailleurs, et pour rappel, un risque même très faible reste
un risque, c'est-à-dire qu'il peut aussi se réaliser. Donc la première question, c'est toujours de savoir, est-ce que tu es prêt ou pas à prendre le risque? En tout cas, peut-être que dans ta situation actuelle, tu vas te dire que franchement, le risque est limité de mettre en place ce médiateur tout de suite et que ça va pas t'empêcher de dormir. Ce à quoi je répondrai deux choses. Tout d'abord, il faut rappeler que l'adhésion à un service de médiateur, c'est entre 30 et 50 € par an, ce qui paraît pas non plus déconnant pour éliminer totalement le risque d'amende. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Par ailleurs, l'analyse de son risque, c'est une super démarche, je veux dire, je l'encourage. Mais dans le cas présent, cela ne devrait pas être, selon moi, le seul critère pour décider de mettre en place ou non ton médiateur. En effet, au-delà de la question de l'obligation légale, du risque d'amende, la gestion des risques, pour moi, la mise en place d'un médiateur, cela devrait aussi être une réflexion plus globale à mener sur le type de relation que tu veux construire avec tes clients, comment tu veux les traiter, bref, sur les valeurs de ton entreprise. Pour rappel, le médiateur, c'est quoi? C'est avant tout un dispositif pour tes clients. Mais oui, c'est un point de contact externe qui est mis à leur disposition dans le cas où ils ne seraient pas satisfaits de leur relation commerciale avec toi. Et c'est aussi un dispositif de résolution à l'amiable des litiges pour éviter que les conflits éventuels partent en cacahuète et se transforment en action judiciaire. C'est pas pour te casser la tête que ça a été créé. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le juridique, c'est pas forcément que des contraintes ou des règles pour faire peur. Parfois, c'est aussi là pour protéger et donner des droits à tes clients. Alors, une fois encore, pour 30 à 50 € par an, est-ce que ce n'est pas un investissement qui pourrait valoir la peine d'être effectué si c'est pour offrir une protection à tes clients? Et puis oui, quand l'obligation du médiateur est sortie en 2016, personne, pas même les clients consommateurs, savait ce que c'était que ce truc. Donc on y faisait moins attention. Mais maintenant, les clients, ils s'informent de plus en plus. Ils connaissent de mieux en mieux leurs droits. Mettre en place le médiateur, alors que beaucoup ne prennent clairement pas le temps de le faire, c'est aussi l'occasion de te positionner comme quelqu'un de carré et de professionnel vis-à-vis de tes clients. Et au-delà, c'est aussi une façon pour toi d'affirmer tes valeurs. C'est l'occasion de montrer à tes clients que tu es quelqu'un qui a envie de mettre en place des choses, pas juste pour protéger ton business, mais aussi parce que tu t'intéresses à tes clients. A contrario, refuser de mettre en place le médiateur alors que c'est un dispositif de protection peut certes t'économiser quelques euros et quelques efforts, mais comment est-ce que cela va être perçu par tes clients? Quelles conséquences ça peut avoir sur le long terme, sur l'image de marque de ton business? Alors certains me diront, non mais ça c'est du détail, on s'en fiche. Eh bien pour moi, c'est justement dans ce genre de détails que l'on voit parfois aussi l'éthique et les valeurs d'une entreprise. Donc faire ses calculs et prendre ses décisions en fonction de son budget, de ses priorités, de ses risques, c'est super et je pense que c'est vraiment important de prendre le temps d'avoir cette réflexion, cette analyse pour prendre les meilleures décisions pour toi et ton business. Mais inclure aussi dans ta réflexion ce que tu as envie de faire, l'image que tu veux renvoyer, les valeurs humaines que tu veux véhiculer, la façon dont tu veux que tes clients se sentent traités, je suis persuadée que cela peut vraiment faire la différence à long terme. Les 3 points à retenir de cette vidéo sont donc l'amende maximum que tu encours si tu ne mets pas en place de médiateur reste un simple risque que tu peux tout à fait décider de prendre en connaissance de cause. Toutefois, attention, cette décision doit vraiment se baser sur une analyse approfondie de ton risque en fonction de ta situation particulière et en cas de doute, consulte toujours ton avocat. 2. Un risque même minime reste un risque. À toi de voir donc en fonction de ta personnalité et de ton appétence au risque si tu es OK avec le fait de ne pas avoir de médiateur ou si tu préfères être carré pour pouvoir dormir sur tes 2 oreilles. 3. Ta décision d'avoir un médiateur ou non ne devrait pas, selon moi, reposer uniquement sur ta gestion du risque d'amende. Elle devrait aussi prendre en compte l'image que tu veux renvoyer, les valeurs que tu veux véhiculer et surtout la façon dont tu veux traiter tes clients. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimée, partage-la, mets un pouce bleu et dis-moi en commentaire si tu utilises parfois toi aussi les obligations légales comme des opportunités d'affirmer tes valeurs d'entreprise. Si tu découvres la chaîne, eh bien pense à t'abonner et activer la cloche pour pouvoir suivre les prochains chouettes épisodes à la découverte du monde merveilleux du juridique. En attendant, prends bien soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!